Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, des négociations entre l'UNICEF et les groupes armés au Soudan du Sud ont finalement abouti à la libération de 32 enfants soldats, des enfants qui ont combattu dans les rangs du front de l'opposition. Les recettes d'exportation de l'Éthiopie pour l'exercice budgétaire 2018-2019 déçoivent le gouvernement. En effet, le pays n'a atteint que 61% de l'objectif fixé, avec 2,67 milliards de dollars de recettes réalisées. Et puis, rencontre en fin d'édition avec la chanteuse camerounaise, la diva Queen est aimée. Elle revient au devant de la scène avec un nouvel album pour marquer ses 20 ans de carrière musicale. Mais tout d'abord, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a remporté la bataille juridique qu'il opposait à la médiatrice Busisiwe Mqwebane dans l'affaire dite Gordhan du nom de l'actuel ministre des Entreprises publiques Pravin Gordhan. Au moment de sa première nomination en tant que ministre des Finances de 2009 à 2014, M. Gordhan aurait licencié un agent de l'État en se basant sur les renseignements fournis par un organe d'enquête illégal. Ce jeudi 8 août 2019, la Haute Cour de justice de l'Afrique du Sud a donné raison au président Ramaphosa de ne pas avoir sanctionné son ministre des Entreprises publiques Pravin Gordhan, accusé par la médiatrice de la République d'avoir violé la Constitution. Au Soudan du Sud, après 3 mois de négociations entre les Nations Unies et les groupes armés, 32 enfants soldats ont été libérés des rangs du front de l'opposition. Les spécialistes de la protection de l'enfant à l'UNICEF étaient sur place pour les accueillir avant qu'ils puissent être réunis avec leurs familles, notant que la démobilisation des enfants soldats est une étape importante à l'accomplissement de l'accord de paix signé en septembre 2018. Ibayako. Les négociations entre les agences des Nations Unies et les groupes armés au Soudan du Sud ont porté leurs fruits. Lors d'une cérémonie à Mirmir, 32 garçons ont été récemment libérés des rangs de l'armée du parti de l'opposition, une organisation rebelle fidèle à l'ancien vice-président Riek Machar. La prochaine étape consiste à réunir ces enfants et leurs familles selon les travailleurs humanitaires. Tout le monde pleurait au téléphone lorsque nous les avons appelés. La plupart d'entre eux nous ont dit qu'ils n'étaient pas certains de revoir leurs enfants. Il y avait beaucoup d'émotions. Ils attendent définitivement leur retour. Après avoir passé les 5 dernières années à se battre et à soutenir les forces de l'opposition, les enfants sont confrontés au défi de réintégration des communautés et de la société. Le Soudan du Sud est en guerre depuis 2013, soit 2 ans après son indépendance, à cause d'un différend politique entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Ce qui est arrivé ces dernières années, nous devons y mettre fin. Nous devons trouver dans nos cœurs la réconciliation, le pardon et l'union entre nous comme frères d'un même pays. En 2018, le président Salva Kiir a signé un accord de paix avec les factions rebelles. L'accord reste ineffectif puisque le gouvernement manque de moyens pour désarmer et intégrer les combattants rebelles au sein de l'armée nationale. Ils étaient des milliers à se rassembler pour manifester contre la montée de l'insécurité dans le territoire de Beni, en République démocratique du Congo, ce mercredi 7 août. Les jeunes de plusieurs localités ont parcouru environ 20 km à pied jusqu'au siège local de la MONUSCO, la mission onusienne, pour manifester leur colère. Ils réclamaient notamment le départ des casques bleus qui, selon eux, ne font pas assez pour les sécuriser. La manifestation, qui au début était pacifique, a pris une tournure violente. Au moins 2 personnes ont été blessées, dont un policier. Ces 2 dernières semaines, au moins 53 personnes ont été tuées dans le territoire de Beni, d'après les statistiques du député Paul Muindo. L'Éthiopie a réalisé 2,67 milliards de dollars de recettes d'exportation au cours de l'exercice budgétaire 2018-2019, chiffre qui représente seulement 61% de l'objectif fixé au cours de cet exercice budgétaire qui était de 4,32 milliards de dollars. Une contre-performance imputable à de nombreux facteurs tels que la contrebande ou encore l'instabilité dans certaines régions du pays. Corinne Kamse. Au terme de l'exercice budgétaire 2018-2019, les recettes d'exportation en Éthiopie se sont chiffrées à 2,67 milliards de dollars. Selon le ministère du Commerce, cette performance représente seulement 61% de l'objectif initial fixé à 4,32 milliards de dollars. En cause, la contrebande ainsi que l'instabilité dans certaines régions du pays, entre autres. On ne voit plus
les grands acteurs des achats internationaux accumuler un certain nombre de matières premières. C'est le cas notamment du café qui est produit en Éthiopie. Le deuxième point, c'est que la guerre commerciale toujours a entraîné une relative volatilité du dollar. Dans le détail de cette contre-performance, la viande, le lait, les produits laitiers, les épices, les produits en cuir, les aliments et les boissons, le miel, les produits pharmaceutiques, les minéraux, les animaux vivants, les produits chimiques et les intrants de construction ont enregistré des ventes inférieures à 50%. L'Éthiopie ne peut que continuer de mener sa politique d'offensive économique, mais en même temps, elle devra l'Éthiopie surveiller les tendances internationales, notamment les tendances en provenance de la Chine, qui est un des principaux consommateurs de produits venant de ce pays-là. Au cours de l'exercice budgétaire 2018-2019, les États-Unis, la Somalie, les Pays-Bas, l'Arabie saoudite, la Chine, les Émirats arabes unis, Djibouti, l'Allemagne, le Japon et Israël ont été les principaux importateurs de produits éthiopiens. Pour l'exercice en cours, l'exécutif éthiopien s'est fixé comme objectif 4,69 milliards de dollars de recettes d'exportation. L'artiste ghanéen Kwame Akoto Bamfo souhaite rendre hommage aux esclaves 400 ans après le début de la traite négrière. Il s'est ainsi consacré à la réalisation de sculptures de 400 têtes d'esclaves. Il espère par ce biais entamer un dialogue sur l'esclavage. Découverte avec Philomène Tine. Dénommée la mère ghanéenne des têtes d'esclaves sculptées, l'artiste ghanéen Kwame Akoto Bamfo, à travers 400 sculptures représentant des hommes et des femmes victimes d'esclavage, entend entamer un dialogue sur l'esclavage. Représentées en océan de têtes en béton, ces têtes d'esclaves commémorent et retracent le traumatisme vécu durant 400 ans. Ce que j'espère, c'est capturer une expérience et laisser cet art déclencher un dialogue sur qui nous sommes en tant que peuple africain, qui nous étions avant et où nous allons en particulier, avec quelque chose comme la traite négrière transatlantique et la traite des esclaves sahariennes et le racisme ayant eu lieu à la suite de cette atrocité. En s'inspirant de ce qu'est le continent noir, Kwame Akoto Bamfo essaie de rétablir la condition sociale d'être humains des esclaves sur eux-mêmes qui leur ont été privés par d'autres. Par ailleurs, ces sculptures sont placées à Adafoa, qui était un marché d'esclaves important au XIXe siècle, lorsque la région était sous la domination britannique. Je pense que la meilleure façon de célébrer ces 400 ans est de regarder ce que ces gens ont fait, d'honorer leurs rêves que nous avons perdus et rêver qu'ils étaient des êtres humains, qu'ils avaient des droits et que leurs descendants devraient continuer d'avoir des droits et être considérés comme faisant partie des citoyens du monde. Depuis 2010, Kwame Akoto Bamfo s'est lancé dans ce projet de tête d'esclaves sculptées. En outre, l'artiste souhaite le vulgariser davantage. Rencontre à présent avec la chanteuse camerounaise, la diva Queen Etemé. Elle marque ses 20 ans de carrière avec la sortie d'un 6e album intitulé A New Day for Africa. L'artiste parcourt le continent pour propager la parole de Dieu à travers sa musique. Olivier Connor. Rien ne s'acquiert sans le travail et l'amour de Dieu. C'est le message que propage depuis 20 ans à l'endroit de la jeunesse la diva camerounaise Queen Etemé à travers ses chansons. Elle pratique une musique de fusion, mélange de gospel américain et de musique traditionnelle africaine. Le déclic pour cette ancienne des chorales religieuses a été son engagement pour l'Afrique. Je pensais que j'étais une voix qui pouvait compter, une voix avec X et une voix avec E, qui pouvait compter pour ce continent. J'avais envie de hisser très haut les couleurs de ce continent et de montrer au monde entier toute la richesse, toute la diversité au travers de mon talent. Mais surtout, je pensais que je pouvais être, une solution pour ceux qui souffrent, une voix pour les sans-voix. Pour les fans de Queen Etemé, elle est plus qu'une grande chanteuse. C'est une femme leader qui sait inspirer les jeunes par la musique. Pour nous, elle représente un modèle, surtout pour sa carrière qui est très riche. C'est une bibliothèque, une femme bibliothèque pour l'Afrique en matière donc de musique d'abord de façon générale, et puis en matière de musique gospel aujourd'hui qu'elle embrasse avec beaucoup de joie. Avec son talent, elle aurait pu rester dans un monde du showbiz mondain. Aujourd'hui, elle revient pour honorer et célébrer son Dieu, et par cette célébration, elle transmet ce qu'elle a reçu, le don de soi. A New Day for Africa est le titre du 6e album de Queen Etemé,
pour qui faire de la musique est un sacerdoce. Elle prévoit une tournée afin de toucher les mélomanes africains avec la puissance de sa voix et de l'Évangile. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.